On va maintenant faire l'exercice 7 du premier cours. Alors, on va aller dans SolidWorks. On va aller s'ouvrir une esquisse. On va travailler sur le plan de face. Je vais situer mon origine dans le coin en bas à gauche. Je vais donc me créer un rectangle de référence que je vais convertir pour la construction. Ensuite, je vais rentrer les dimensions hors tout de mon rectangle. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir dessiner rapidement la géométrie sans mettre de dimension, mais en faisant le contour. L'intérieur de mon contour devient d'un certain bleu, ce qui indique qu'il est fermé. Je vais ensuite pouvoir commencer avec les contraintes géométriques. Les deux segments suivants sont égaux. On va donc rajouter une contrainte égale. Même chose pour les deux segments qui sont ici en haut. Rajouter des contraintes va nous permettre de réduire le nombre de cotes dimensionnelles qu'on va mettre dans notre dessin. Visuellement, ça va être plus facile à regarder notre dessin, ça va être moins encombré, mais ça va aussi faciliter par la suite la modification du dessin ou les corrections qu'on aurait à lui apporter plus tard. Je vais terminer ici avec une collinéarité. Maintenant que j'ai rajouté toutes mes contraintes géométriques, je vais commencer avec la cotation dimensionnelle. Alors, je vais faire un peu le tour de mon esquisse en rajoutant les différentes dimensions que j'ai d'indiquer sur mon plan. Donc là, vous voyez, quand je vais changer la dimension, ici, l'autre côté va s'ajuster. On a ici la relation égale avec le segment qui est ici. Donc, égale 11, égale 11. Les deux vont avoir la même dimension. Même chose pour ici. J'ai la contrainte égale dans le petit carré vert avec un 12 un petit peu en bas à droite de ce signe égal. Ce qui veut dire que les deux segments sont reliés ensemble. Et des fois, visuellement, pour faciliter aussi le repérage, on peut cliquer sur la contrainte. Elle va être surlignée en petit bleu, ce qui va nous permettre de repérer plus facilement l'association, la contrainte qui est associée avec celle sur laquelle on vient de cliquer. Ici, il va me manquer le 10. Je vais rajouter ma cote de 22. Là, vous voyez, en ayant fait un rectangle de référence avec les dimensions hors tout de mon dessin,
lorsque je dessine, malgré que je n'ai pas mis de dimension à mes segments lors du dessin du contour, j'arrive tout de même assez près des dimensions. Un problème qui peut survenir, si vous faites votre dessin sans référence, vous pourriez avoir des dimensions qui sont excessives ou qui sont vraiment trop petites. Et au moment où vous allez ajouter vos codes dimensionnels, ça pourrait modifier le dessin de façon significative, qui vous causerait des ennuis ou des ajustements supplémentaires à faire. Donc ça vaut toujours la peine de faire des éléments de référence pour nous aider à dessiner. Parfois, les dessins peuvent être simples, mais c'est une bonne pratique à adopter, parce qu'on ne sait jamais si un dessin qui est simple va se complexifier plus tard suite à plusieurs modifications. Si j'ai un angle de 90 degrés, j'aurai le choix de faire une relation de perpendicularité entre les deux. Mais moi, personnellement, j'aime mieux mettre un 90 degrés. Le dessinateur avait peut-être une intention dans sa conception en mettant un angle. Donc, je préfère rajouter un angle. Maintenant que le contour est terminé, il va me rester l'hexagone au centre. Je pourrais le dessiner graduellement avec une ligne, mais c'est beaucoup plus pratique d'utiliser l'outil polygone. Donc ici, 6 côtés. Je vais pouvoir facilement dessiner mon hexagone. Je dois le positionner en XY et je dois aussi lui donner un alignement. Donc ici, je vais mettre ce segment horizontal. C'est la première étape. Ensuite, je vais positionner je crois que la contrainte ne s'est pas ajoutée. Horizontale. Voilà. Ensuite, les dimensions extérieures de 30. Et pour terminer, je vais positionner l'hexagone par rapport à mon contour, tel qu'indiqué dans mon dessin. « 57 mm » et voilà. L'esquisse est complétée. On peut maintenant sortir de l'esquisse et voir le résultat sans les codes.